Au Moyen-Âge, tout comme de nos jours, l'argent était source de problèmes. À cette époque, la monnaie universellement acceptée se présentait sous forme de pièces d'or et d'argent. Ces métaux étaient utilisés parce qu'ils étaient précieux, même en toute petite quantité, car ils étaient rares. Malheureusement, ils étaient donc aussi très recherchés et très convoités. Deux autres caractéristiques rendaient ces métaux très utiles pour frapper la monnaie. Ils étaient non périssables et non consommables. Ils convenaient donc parfaitement pour épargner. Mais ces deux qualités faisaient aussi qu'ils pouvaient être amassés et jalousement gardés par les riches. Le problème de la rareté de l'argent en circulation s'en trouvait donc aggravé. En effet, les riches pouvaient acquérir les pièces d'or et d'argent et les mettre en réserve, privant ainsi tout le reste de la population des pièces nécessaires pour pratiquer le commerce, c'est-à-dire pour échanger des biens et des services réels. Sur les marchés qui se tenaient dans les villes et les villages chaque semaine, il y avait toujours énormément de biens et de services à échanger, mais souvent trop peu de pièces pour conclure les échanges. Comment les gens ont-ils fait pour résoudre cette pénurie de pièces d'or et d'argent au Moyen-Âge ? Ils ont inventé une monnaie de marché. Voilà comment ils ont procédé. Chaque vendeur savait pertinemment ce qu'il pourrait vendre s'il y avait suffisamment de pièces en circulation. Chacun pouvait donc émettre pour lui-même un crédit en fonction des ventes qu'il comptait faire. Et ce crédit, que chacun s'accordait, pouvait servir de monnaie pour acheter des produits et des services aux autres vendeurs. À l'époque, les gens qui participaient au marché public chaque semaine pouvaient procéder ainsi car ils étaient à la fois producteurs et consommateurs. Ils allaient au marché pour véritablement échanger leurs produits. Mais qu'arrivait-il quand le boucher voulait acheter quelque chose à la couturière et que la couturière voulait acheter quelque chose au cordonnier, mais pas au boucher, et ainsi de suite? L'échange des produits et des services exigeait une bonne coordination entre les différents vendeurs. Parfois, il fallait plusieurs intermédiaires pour qu'un vendeur puisse acquérir ce qu'il voulait vraiment acheter. Le troc était le plus souvent un processus long et pénible. C'est pourquoi la monnaie a été inventée. Et de temps à autre, il faut réinventer la monnaie. Un beau jour, durant une période de ralentissement économique due à une grave pénurie de pièces d'or et d'argent, Antoine le boulanger a eu une idée géniale. Comme son pain était délicieux, Antoine était certain que les gens achèteraient toute sa production au marché, à condition bien sûr d'avoir de l'argent pour le faire. Antoine savait qu'il pouvait raisonnablement espérer gagner 20 deniers à chacun de ces marchés. Il s'est donc dit qu'il allait émettre des bons d'échange d'Antoine le boulanger pour une valeur totale de 20 deniers et qu'il allait persuader les autres vendeurs d'accepter cette monnaie virtuelle en échange de leurs produits ou de leurs services réels. Antoine était un brave homme à qui tout le monde faisait confiance. Il n'a donc eu aucun mal à acheter des produits et services aux autres marchands pour un montant total de 20 deniers avec ses bons d'échange. La plupart des autres marchands ont vite compris à quel point son idée était pratique. Ils se sont donc mis à utiliser à leur tour les bons d'échange d'Antoine le boulanger pour acheter d'autres produits et services sur le marché. Comme la valeur des bons d'Antoine était exprimée en deniers d'argent, chacun savait la valeur d'un bon relativement parlant, et chacun savait que tous les bons étaient validés par l'abondante production de pain fraîchement sorti du four d'Antoine. Très vite, les bons d'échange d'Antoine ont été acceptés par tout le monde au marché comme une monnaie fiable, tout simplement du fait que le pain d'Antoine était très en demande. Tout au long de la journée, les commerçants venaient voir Antoine et lui remettaient un bon d'échange contre lequel il voulait du pain. Chacun des bons avait fait tout un périple, parfois court et parfois long, sur le marché. Et durant ce périple, chacun des bons avait permis des échanges tout à fait indépendants d'Antoine. Les autres producteurs ont alors décidé d'émettre leurs propres bons d'échange,
validés par leurs produits et services. Une nouvelle monnaie, sous forme de produits et services virtuels, validée par une abondance de produits et de services réels, s'est imposée sur le marché. Comme il n'y avait plus pénurie de monnaie, tout le monde pouvait vendre ses produits ou services sans restriction, dans la mesure où il existait une demande réelle. Une ère de prospérité et de bonheur a suivi. La seule raison d'être que l'or et l'argent ont gardé, dans ce système, était d'étalonner une mesure acceptée par tous pour la valeur des produits et services. Un peu comme le mètre, le litre et le kilo sont des unités acceptées pour mesurer la distance, la capacité et le poids. Quand les gens des autres marchés s'étonnaient de ce nouveau système, Antoine aimait leur dire « Il n'a jamais été impossible à quiconque de construire une maison parce qu'il n'y avait pas assez de mètres pour mesurer. Eh bien, sur notre marché, personne ne doit renoncer à un échange par manque de pièces de monnaie. » À la fin de chaque marché, tous les commerçants se rassemblaient et faisaient le bilan des bons échangés. Les paiements s'effectuaient de 3 manières: en produits, en bons d'échange pour le prochain marché, ou bien, s'il le fallait vraiment, en pièces d'or ou d'argent. Le système marchait à merveille, pour une bonne raison. Il servait parfaitement au but essentiel de la monnaie. Grâce à lui, le pouvoir d'achat était tel que les gens pouvaient acheter tous les produits et services en demande sur le marché.